Avez-vous déjà remarqué que beaucoup de gens rêvent de richesse, mais finissent par attendre indéfiniment? Ils repoussent l'action, pensent que le moment parfait viendra, ou qu'ils n'ont pas assez de connaissances. Pourtant, le véritable secret pour créer de la richesse commence aujourd'hui, pas demain. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi la procrastination financière est l'ennemi numéro 1 de votre succès et comment vous pouvez la surmonter dès maintenant. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les 5 leçons clés qui peuvent transformer votre avenir financier et vous mettre sur la voie de la liberté. Leçon 1. Commencez avant d'être prêt. L'un des plus grands paradoxes de la réussite humaine réside dans notre tendance naturelle à attendre le moment idéal pour agir. Nous nous convainquons qu'il nous faut un diplôme supplémentaire, une épargne plus conséquente ou une conjoncture économique plus favorable avant de lancer ce projet qui nous tient à cœur. Pourtant, la réalité est brutale. Le moment idéal est une chimère, une construction mentale destinée à nous protéger de l'inconfort de l'inconnu. Commencer avant d'être prêt, c'est accepter que l'apprentissage le plus riche ne se trouve pas dans les manuels, mais dans le chaos de l'exécution. C'est comprendre que la préparation excessive est souvent une forme sophistiquée de procrastination. La richesse, qu'elle soit financière, intellectuelle ou spirituelle, ne germe jamais dans l'inertie. En attendant d'avoir toutes les réponses, vous laissez passer des opportunités qui ne se représenteront peut-être jamais. L'action imparfaite possède une vertu que la planification parfaite n'aura jamais. Elle génère du feedback réel. Lorsque vous faites un premier pas, même maladroit, le monde vous répond. Vous découvrez ce qui fonctionne et ce qui échoue. Vous ajustez votre tir en temps réel et vous développez une agilité que ceux qui restent sur la ligne de départ ne posséderont jamais. C'est cette boucle de rétroaction qui forge la véritable compétence. Considérez les plus grandes entreprises ou les investisseurs les plus chevronnés. Rarement ont-ils commencé avec un plan infaillible et des ressources illimitées. Ils ont commencé avec une intention et une volonté d'apprendre sur le terrain. En osant vous lancer prématurément, vous court-circuitez le cycle de la peur. Vous transformez l'anxiété de l'anticipation en l'énergie de la résolution de problèmes. Chaque erreur commise au début est une leçon peu coûteuse comparée aux erreurs que vous commettriez plus tard avec des enjeux plus élevés. Le coût de l'inaction est toujours supérieur au coût d'une erreur de débutant. En fin de compte, la maîtrise est une destination, pas un prérequis. Si vous attendez d'être un expert pour pratiquer, vous ne le deviendrez jamais. L'audace de commencer dans l'imperfection crée une dynamique irrésistible. Elle attire à vous les ressources, les partenaires et les idées qui étaient invisibles tant que vous étiez immobile. La vie récompense le mouvement. En choisissant d'agir aujourd'hui, avec vos moyens actuels et vos connaissances limitées, vous plantez la graine d'un futur que l'attente n'aurait jamais pu produire. Ne demandez pas la permission au destin, agissez et le destin suivra votre trace. Leçon 2. Le temps est votre meilleur allié. Le concept de l'intérêt composé est souvent décrit comme la 8e merveille du monde, et pour cause. Cependant, son moteur principal n'est pas le capital de départ, ni même le taux de rendement, mais le temps. Commencer tôt, c'est s'offrir le luxe de la patience. Dans le domaine financier, la différence entre quelqu'un qui commence à investir à 20 ans et quelqu'un qui commence à 30 ans est astronomique, même si le second investit des sommes plus importantes. Le temps agit comme un multiplicateur silencieux qui transforme des efforts modestes en résultats spectaculaires sur le long terme. Mais le temps ne travaille pas uniquement pour votre compte bancaire, il travaille aussi pour votre capital de compétences. L'expérience est un actif qui se capitalise exactement comme de l'argent. Plus vous commencez tôt à explorer une discipline, à tester des modèles d'affaires ou à comprendre les mécanismes du marché, plus vous développez une intuition fine. Cette intuition est le résultat de milliers d'heures d'observation et de pratique. À 40 ans, celui qui a commencé à 15 ans possède une bibliothèque mentale de scénarios que l'on ne peut pas acheter, peu importe le montant des fonds dont on dispose.
Il existe une tendance humaine à surestimer ce que l'on peut accomplir en un an, mais à sous-estimer radicalement ce que l'on peut accomplir en 10 ans. C'est là que réside le piège de la gratification immédiate. En cherchant des résultats instantanés, nous ignorons les fondations solides qui demandent du temps pour durcir. En acceptant de semer aujourd'hui pour récolter dans une décennie, vous vous détachez de la masse qui abandonne dès les premiers obstacles. Le temps élimine la concurrence. Beaucoup commencent, mais peu persistent assez longtemps pour voir l'effet de levier s'enclencher véritablement. Protégez votre temps comme votre ressource la plus précieuse. Contrairement à l'argent, le temps perdu ne peut être récupéré. Chaque jour où vous remettez à demain est un jour où vous privez votre futur moi des intérêts qu'il aurait pu percevoir. La discipline de la régularité, alliée à la durée, est la stratégie la plus prévisible vers la liberté. Que ce soit pour apprendre une langue, bâtir un patrimoine ou cultiver un réseau, le facteur temps est le seul qui garantit une croissance exponentielle. Respectez le temps et il vous rendra riche au-delà de vos espérances initiales. Leçon 3. Transformez vos peurs en action. La peur est une émotion archaïque conçue pour nous protéger des prédateurs, mais dans le monde moderne, elle se manifeste surtout face à l'incertitude sociale et financière. La peur de l'échec, du jugement ou de la perte de confort est le principal frein à l'épanouissement. Cependant, la peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est une boussole. Elle indique précisément là où se trouve votre zone de croissance. Celui qui réussit n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui a appris à agir avec elle, en l'utilisant comme un carburant plutôt que comme un obstacle. Pour transformer la peur en action, il faut d'abord la décomposer. Souvent, nous craignons une catastrophe globale et floue. En listant précisément ce qui nous effraie et en définissant des plans de contingence, nous réalisons que la plupart des risques sont gérables ou réversibles. L'action est l'antidote par excellence à l'anxiété. Dès que vous posez un acte concret, votre cerveau bascule du mode survie au mode résolution. La peur se nourrit de l'imaginaire et de l'immobilisme. Elle s'étiole dès que vous entrez dans le champ du réel. Chaque petit pas compte. Il ne s'agit pas de sauter d'une falaise sans parachute, mais de tester la profondeur de l'eau avec un orteil. La confiance en soi ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. Chaque fois que vous agissez malgré votre peur, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Vous êtes capable de gérer l'inconfort. Cette accumulation de petites victoires construit une armure psychologique. Avec le temps, ce qui vous terrifiait hier devient une routine aujourd'hui, vous permettant de vous attaquer à des défis de plus en plus vastes. L'échec lui-même doit être redéfini. Dans le parcours vers la richesse et le succès, l'échec n'est qu'une donnée supplémentaire. C'est une expérience qui vous indique une voie qui ne fonctionne pas, vous rapprochant mécaniquement de celle qui fonctionnera. En embrassant la possibilité de l'échec, vous neutralisez le pouvoir de la peur sur vous. La liberté commence là où finit la peur du regard des autres. Transformez vos doutes en questions et vos questions en expériences. C'est dans l'arène, et non dans les gradins, que l'on forge un destin exceptionnel. Leçon 4. Identifiez vos priorités financières. La dispersion est l'ennemi de la réussite. Dans un monde saturé d'opportunités et de distractions, la capacité à se concentrer sur ce qui compte vraiment est devenue un avantage compétitif rare. Sans une vision financière claire, vous risquez de passer votre vie à courir après des gains marginaux tout en ignorant les leviers massifs. Identifier ses priorités, c'est avant tout savoir dire non à des projets corrects pour pouvoir dire oui à des opportunités extraordinaires. C'est l'application de la loi de Pareto. 20% de vos actions généreront 80% de vos résultats. Une vision financière commence par la définition d'objectifs précis et quantifiables. On ne cherche pas à devenir riche, on cherche à atteindre un montant de revenus passifs, à acquérir un certain type d'actifs ou à financer un style de vie spécifique. Cette clarté permet de filtrer les bruits du marché. Si votre priorité est la croissance à long terme, vous ne vous laisserez pas distraire par les spéculations éphémères ou les modes passagères. Vos ressources, temps, énergie
et argent sont limités. Les allouer stratégiquement est la marque d'un esprit discipliné. Concentrez-vous sur ce qui rapporte vraiment, ce que l'on appelle les activités à haute valeur ajoutée. Pour certains, il s'agira d'investir dans leur propre éducation pour augmenter leur valeur sur le marché. Pour d'autres, ce sera de bâtir un système automatisé de vente ou d'investir dans l'immobilier de rendement. Trop de gens s'épuisent à économiser sur des détails insignifiants, comme le prix d'un café, tout en négligeant de négocier leur salaire ou d'optimiser leurs impôts. La priorité doit toujours être mise sur l'expansion des revenus et l'acquisition d'actifs, plutôt que sur la simple réduction des dépenses. Enfin, l'alignement entre vos valeurs personnelles et vos priorités financières est essentiel pour la persévérance. Si votre quête de richesse est déconnectée de ce qui fait sens pour vous, vous finirez par saboter vos propres efforts. L'argent est un outil, un amplificateur de liberté. En sachant exactement pourquoi vous voulez bâtir cette richesse, vous trouvez la force de rester concentré lorsque les temps deviennent difficiles. La clarté apporte la sérénité. Une fois vos priorités fixées, le chemin devient une suite logique d'étapes à franchir plutôt qu'une montagne insurmontable. Leçon 5. Entourez-vous des bonnes influences. L'être humain est un animal social profondément influençable. Que nous le voulions ou non, nous adoptons les habitudes, le langage et la vision du monde des personnes que nous fréquentons le plus. Si votre entourage immédiat est composé de personnes sceptiques, frileuses ou se plaignant constamment de l'économie, il vous sera presque impossible de maintenir une mentalité de croissance. Votre environnement agit comme un thermostat. Il régule votre niveau d'ambition. Pour changer de vie, il faut souvent commencer par changer de répertoire. Chercher des mentors est une étape cruciale. Un mentor est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous convoitez. En observant ses succès et surtout ses erreurs, vous gagnez des années de tâtonnement. Le mentorat ne nécessite pas forcément une relation physique. Il peut passer par les livres, les podcasts ou les formations. L'idée est d'imprégner votre esprit de la logique des gagnants. Vous devez apprendre à penser comme ceux qui ont réussi, à comprendre leur psychologie face aux risques et leur discipline quotidienne. L'influence positive agit comme un raccourci cognitif. Le cercle des pairs est tout aussi important. S'entourer de personnes qui sont au même stade que vous, mais qui partagent la même soif d'apprendre et d'agir, crée une saine émulation. Dans un tel groupe, le succès de l'un motive les autres, et l'échec de l'un sert de leçon collective. C'est dans ces cercles que l'on trouve le soutien nécessaire lors des moments de doute. Une communauté d'action vous pousse à sortir de votre zone de confort, car voir vos pairs progresser rend vos propres excuses irrecevables. L'ambition devient la norme et non l'exception. Soyez impitoyables avec les influences toxiques. Ceux qui vous tirent vers le bas, par jalousie ou par peur de vous voir changer, sont les ancres qui vous empêcheront de prendre le large. Entourez-vous de bâtisseurs, de visionnaires et de pragmatiques. La richesse intellectuelle et émotionnelle de votre entourage prédit souvent votre richesse future. En élevant la qualité de vos conversations et de vos relations, vous élevez naturellement le niveau de vos attentes envers vous-même. Le succès est un sport d'équipe, même si vous êtes seul à prendre les décisions finales. Ne laissez pas le temps décider de votre richesse. Chaque jour compte et chaque action, même petite, vous rapproche de votre liberté financière. Commencez aujourd'hui, pas demain. Si vous voulez plus de stratégies pour accélérer votre succès, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre futur vous remerciera.